Analyse numérique des équations aux dérivées partielles. Pour aborder le calcul numérique, à l'aide d'un outil mathématique, des solutions d'un problème réel, on pose ou alors on passe par les méthodes suivantes. Première méthode, description qualitative des phénomènes physiques. Dans cette étape, on effectue par des spécialistes des phénomènes que l'on veut étudier ou alors que l'on veut quantifier. On va donc utiliser en ce moment des ingénieurs, des chimistes ou des biologistes. Cette étape consiste à répertorier tous les mécanismes qui entrent en jeu dans le problème qu'on veut étudier. À la deuxième étape, donc, nous allons chercher à modéliser. C'est ici qu'intervient le mathématicien. Il s'agit à partir de la description qualitative, c'est-à-dire les étapes qu'on a effectuées précédemment, d'écrire un modèle mathématique. On supposera ici que ce modèle amène à un système d'équations aux dérivées partielles, en abrégé EDP. Selon les hypothèses effectuées, la modélisation peut aboutir à plusieurs phénomènes ou alors à plusieurs modèles plus ou moins complexes. Dans la plupart des cas, on ne saura pas calculer une solution analytique explicite du modèle. On devra faire appel à des techniques de résolution approchées. À la troisième étape, donc, nous allons faire l'analyse mathématique du modèle ou alors analyse mathématique du modèle mathématique. Même si l'on ne veut pas ou alors que l'on ne sait pas trouver une solution explicite du modèle, il est important d'en étudier les propriétés mathématiques dans la mesure du possible. Il est bon de se poser les questions suivantes. La première question est celle de savoir: le problème est-il bien posé? C'est-à-dire, n'y a-t-il existence et unicité de la solution? Et la prochaine question est celle de savoir: les propriétés physiques auxquelles on s'attend sont-elles satisfaites par la solution du modèle mathématique? Si l'inconnu est une concentration, par exemple, peut-on prouver que la solution du modèle censé la représenter est toujours positive? Voilà ce que nous posons comme solution. Et la dernière question, c'est: y a-t-il continuité de la solution par rapport aux données? Et à la quatrième étape, nous allons comprendre la notion de discrétisation.